Donc, dans ce dernier module, nous allons vous montrer comment déterminer le minimum et le maximum d'une fonction. En effet, qu'il s'agisse du minimum ou du maximum, le procédé est exactement le même. Dans un premier cas, on va supposer que nous avons affaire à des fonctions concaves. Il vous suffit tout simplement de penser que vous avez affaire à monter, que vous avez à monter sur une colline. La colline est ainsi. Et le maximum correspond tout simplement au point, au sommet de la colline, c'est-à-dire à la valeur de l'argument où il n'est plus possible d'accroître la valeur de la fonction. Donc, à ce sommet-ci, la pente de la fonction, elle est constante. Et à titre de rappel, on a vu qu'une fonction a une pente constante lorsque sa dérivée est égale à 0. Donc, si on considère la fonction f définie de l'ensemble R vers R, déterminer son maximum, donc, sera tout simplement trouver la solution à l'équation en x telle que la dérivée de la fonction soit égale à 0. À titre d'exemple, on veut déterminer le maximum de la fonction f qui est égale à 1 demi multiplié par x moins 1 demi le tout au carré. Le maximum de cette fonction-ci sera atteint lorsque on sera au point où la dérivée de la première de la fonction est égale à 0. Alors, on va dériver tout simplement cette fonction qu'on va considérer comme une fonction produit. Ceci, c'est le produit de deux fonctions. La première qui est une fonction constante, sa dérivée sera égale à 0, qu'on va multiplier par la deuxième fonction, donc 0 multiplié par ceci. Et ensuite, on va faire la dérivée de la deuxième fonction qu'on va multiplier par la première. Ça va nous donner 2 divisé par 2 multiplié par la dérivée de ceci, qui est tout simplement x moins 1 demi à la puissance 2 moins 1. Les deux se disparaissent et il nous reste x moins 1 demi, tout simplement. Donc, le maximum de cette fonction sera au point où x moins 1 demi est égal à 0. Et rappelez-vous comment est-ce qu'on transforme une fonction. Il suffisait tout simplement d'appliquer la même opération de part et d'autre de l'égalité. Donc, à gauche, on va faire plus 1 demi et à droite, on va faire plus 1 demi. Et les 1 demi vont se simplifier et on aura tout simplement x égale à 1 demi, c'est la valeur de x qui maximise cette fonction. Et en mathématiques, on met l'astérisque pour symboliser que c'est la valeur de x qui nous donne la valeur maximale de notre fonction. Qu'en est-il donc des fonctions à deux variables? On va considérer par exemple une fonction f qui est définie de l'ensemble des départs d'une combinaison des points x1 et x2. Maximiser cette fonction si la dérivée partielle relative à x est nulle, alors un changement minuscule de x1 ne change pas la valeur de la fonction. Et c'est la même chose pour x2. La dérivée partielle relativement à x2 est nulle, alors un changement minuscule de x2 ne change pas la fonction. Donc, pour trouver le maximum d'une fonction à deux arguments, il suffit tout simplement de faire les dérivées partielles et la condition, c'est que les deux dérivées partielles doivent être égales à 0. Et ceci est ce qu'on appelle la condition de premier ordre. Donc, la condition de premier ordre, c'est pour trouver le maximum des fonctions à deux variables. Prenons cet exemple où nous voulons déterminer les points x1 et x2 qui maximisent notre fonction. Pour cela, on a dit qu'il faut que les dérivées partielles soient égales à 0. Donc, on va prendre la première dérivée delta de la fonction par rapport à x1. On va appeler cette fonction f.
Dérivée partielle par rapport à x1, rappelez-vous au module précédent, on a dit on va fixer x2, donc supposer que x2 est constante et on va faire la dérivée. Ça veut dire que cette partie de la fonction est supposée constante et la dérivée d'une fonction constante est égale à 0. Donc on va tout simplement dériver cette partie qui sera 2 sur 2 multiplié par x1, multiplié par x1 moins 4 à la puissance 2 moins 1 qui est 1. Les deux se simplifient et on a tout simplement x moins 4 est égal à 0. Ça, c'est la première condition de premier ordre. Et ensuite, on prend la dérivée partielle de f par rapport à x2. Ça veut dire qu'on considère x1 constant et on fait cette dérivée. Cette dérivée-là sera égale à 2 sur 2 multiplié par x2 moins 9 à la puissance 2 moins 1, donc à la puissance 1. Et les deux se simplifient et on a donc x2 moins 9 est égal à 0. Et la résolution de cette équation est très simple. On va juste appliquer la même opération de part et d'autre de l'équation. On va appliquer dans la première condition de premier ordre, on va ajouter 4 de part et d'autre de l'équation. Et dans la deuxième, on va ajouter 9 de part et d'autre de l'équation. Et on va trouver que les valeurs de x1 et x2 qui maximisent notre fonction sont x1 égale 4 et x2 égale 9. Et l'astérisque est justement mis pour symboliser le fait que ce sont les valeurs qui maximisent notre fonction. Il est intéressant de noter que pour cette maximisation que nous venons de faire, il n'a été appliqué absolument aucune contrainte. Cependant, parfois, il n'est pas possible de choisir x1 et x2 au hasard ou bien librement. Dans la plupart des problèmes économiques, nous avons des contraintes. La contrainte peut s'agir d'une contrainte budgétaire. Par exemple, le consommateur voudrait consommer 2 biens dans l'ensemble des paniers de biens et il a un budget limité. Il faudra donc tenir compte de ce budget-là dans le problème d'optimisation. Supposons que la contrainte soit sous la forme d'une fonction h. Donc, on veut maximiser notre fonction f de x1, x2 sous la contrainte de la fonction h de x1, x2 soit égale à z. La façon la plus simple de procéder est de résoudre l'équation h et d'exprimer dans notre équation un argument en fonction de l'autre et ensuite d'aller remplacer cela dans notre fonction à maximiser, ce qui va nous donner une maximisation où on aura une seule variable à déterminer la valeur. Si nous avons donc x2 qui est une fonction de R1, nous allons en réalité avoir à résoudre un problème sans contrainte de la forme f de x1, R de x1. Et cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode de substitution. C'est possible de faire aussi cela par le Lagrangien, mais ici nous allons nous limiter à la méthode par substitution. Donc, à titre d'exemple, on veut maximiser la fonction ln de x1, x2 sous la contrainte que x1 plus x2 soit égal à z. Donc, comme on l'a dit, dans un premier temps, on va résoudre cette équation pour exprimer un argument en fonction de l'autre. Et on va exprimer x2 en fonction de x1. On peut tout simplement appliquer la soustraction de part et d'autre de notre égalité en faisant moins 1 de chaque côté. On va obtenir x2 est égal à z moins x1. Ensuite, on va substituer cela dans notre fonction à maximiser, ce qui va nous donner maximiser la fonction logarithme de x1 multiplié par z moins
x1. À titre de rappel, la propriété de la fonction logarithme dit tout simplement que le logarithme de x1 fois z moins x1 sera égal encore au logarithme de x1 plus le logarithme de z moins x1. Et donc là, on a une fonction, la somme de deux fonctions. La dérivée sera simplement la somme des dérivées. Alors, maximiser donc notre fonction ln va nous donner de déterminer la condition de premier ordre qui sera tout simplement la dérivée de notre fonction ln par rapport à l'argument x. On a dit que la fonction ln, cette fonction-ci s'écrivait encore logarithme de x1 plus le logarithme de z moins x1. Et la dérivée, si vous vous rappelez de comment dériver les fonctions logarithmes, la dérivée de ceci sera tout simplement égale à 1 sur x1 et la dérivée de ceci sera la dérivée de ce qui est à l'intérieur, à savoir moins 1 divisé par z moins x1. Ce qu'on obtient là. Et on va résoudre dans l'équation pour déterminer la valeur de x1. Il suffira tout simplement d'ajouter 1 sur z moins x1 de part et d'autre de l'équation et on trouve que x1, c'est la valeur qui maximise ou bien optimise notre équation z sur 2. Maintenant qu'on a trouvé z sur 2, pour trouver la valeur de x2, il suffit tout simplement d'aller remplacer cela dans cette expression. X2 est égal à z moins x1. On va donc faire z moins x1 qui est z moins z sur 2 qui sera simplement égal à z sur 2.